Lettre aux Éphésiens. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach par la volonté d'Élohim, aux saints et fidèles en Yehoshua Mashiach qui sont à Éphèse, à vous, grâce et shalom de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption pour lui-même par le moyen de Yehoshua Mashiach, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus gracieux en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce qu'il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir qu'il avait disposé en lui-même, pour une administration lors de l'accomplissement des temps, réunir toutes choses en Mashiach, tant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. En lui, en qui aussi nous avons été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré dans le Mashiach. En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis pour la louange de sa gloire. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de la foi que vous avez en notre Seigneur Yehoshua, et de l'amour que vous avez envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce en votre faveur, en faisant mention de vous dans mes prières, afin que l'Élohim de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte, les yeux de votre compréhension étant illuminés par sa connaissance, de telle sorte que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de la puissance de sa force souveraine, qu'il a manifestée en Mashiach, en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et seigneurie, et au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement dans l'âge présent, mais aussi dans celui qui est imminent. Il a aussi soumis toutes choses sous ses pieds, et il l'a donné pour tête au-dessus de toutes choses à l'assemblée qui est son corps, et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et vous, étant morts par les fautes et les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Élohim, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous aussi, étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Mashiach. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach Yehoshua, afin qu'il montre dans les âges qui viennent l'immense richesse de sa grâce par sa bénignité envers nous en Mashiach Yehoshua. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim.
Ce n'est pas à partir des œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Mashiach Yehoshua pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi souvenez-vous que vous, autrefois les nations dans la chair, appelées incirconcision par ce qui est appelé la circoncision, faite dans la chair par la main de l'homme, que vous étiez en ce temps-là sans Mashiach, privés de citoyenneté en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et sans Élohim dans le monde. Mais maintenant, en Mashiach Yehoshua, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang du Mashiach. Car lui-même est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant la clôture, le mur de séparation, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la Torah des commandements avec ses dogmes, afin que des deux il créa en lui-même un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il réconcilia les uns et les autres en un seul corps avec Élohim par le moyen de la croix, ayant détruit par elle l'inimitié. Et étant venu, il a prêché la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient proches, parce que nous avons par son moyen, les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yehoshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que, vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Élohim en esprit. C'est pour cela que moi, Paulos, le prisonnier du Mashiach Yehoshua en faveur de vous, les nations. Si toutefois vous avez appris quelle est l'administration de la grâce d'Élohim qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, ainsi que je l'ai écrit ci-dessus en peu de mots. Par où, en lisant, vous pouvez comprendre mon intelligence du mystère du Mashiach, lequel, en d'autres générations, n'a pas été connu des fils des humains, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes, que les nations sont cohéritières et membres du même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Mashiach par le moyen de l'Évangile, dont j'ai été fait serviteur selon le don de la grâce d'Élohim qui m'a été donné selon l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis plus bas que le plus inférieur de tous les saints, cette grâce a été donnée de prêcher parmi les nations l'incompréhensible richesse du Mashiach et de mettre en évidence devant tous quelle est la communion du mystère qui était caché de tout âge en Élohim, qui a créé toutes choses par le moyen de Yehoshua Mashiach, afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Assemblée, la sagesse infiniment variée d'Élohim, selon le dessein des âges qu'il a accompli dans le Mashiach Yehoshua notre Seigneur, en qui nous avons la liberté et l'accès avec confiance par le moyen de la foi en lui. C'est pourquoi je vous prie de ne pas vous relâcher à cause de mes tribulations que j'endure en votre faveur, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach, à partir de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre est nommée, afin que selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par le moyen de son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Mashiach habite dans vos cœurs par le moyen de la foi, pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour,
afin d'être éminemment capable de saisir avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Mashiach qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude d'Élohim. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous avec efficacité, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'assemblée, en Mashiach Yehoshua, pour toutes les générations, pour les âges des âges. Amen. Je vous prie donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Élohim et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Mashiach. C'est pourquoi il dit, étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité et il a donné des dons aux humains. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné en effet les apôtres, et les prophètes, et les évangélistes, et les bergers et docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par le jeu de dés des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête, le Mashiach. C'est de lui que tout le corps, ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble, par le moyen de chaque jointure de son assistance, tire son accroissement selon l'efficacité qu'il distribue à chaque membre, pour se construire lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Ayant leur compréhension couverte par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach, si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruits par lui, conformément à la vérité qui est en Yehoshua, à vous débarrasser pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre pensée et à vous revêtir du nouvel être humain créé selon Élohim dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est pourquoi, étant débarrassés du mensonge, dites la vérité chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Soyez en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre indignation. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Que le voleur ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour la construction selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent.
Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Que toute espèce d'amertume et de fureur et de colère et de clameur et de blasphème avec toute espèce de malice soit bannie du milieu de vous. Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion et vous pardonnant les uns aux autres, comme aussi Élohim dans le Machia vous a pardonné. Devenez donc imitateurs d'Élohim, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Machia nous a aimés et s'est livré lui-même à Élohim en notre faveur, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Mais que la relation sexuelle illicite, l'impureté sous toutes ses formes ou la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, comme il convient à des saints. Ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun homme qui se prostitue, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Machia et Élohim. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car à cause de ces choses la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination. Ne soyez donc pas leurs associés, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car le fruit de l'Esprit est en toute bonté et justice et vérité, examinant ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi il dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Machia brillera sur toi. » Regardez donc soigneusement comment vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'Esprit, vous parlant entre vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur, rendant toujours grâce en faveur de toutes choses au nom de notre Seigneur Yehoshua Machia, l'Élohim et Père, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte d'Élohim. Les femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Machia aussi est la tête de l'assemblée qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'assemblée est soumise au Machia, de même que les femmes aussi le soient à leur propre mari en tout. Les maris, aimez vos femmes, comme le Machia a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même en faveur d'elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour, comme le Seigneur le fait pour l'assemblée, parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi, je parle par rapport au Machia et par rapport à l'assemblée.
Que chacun de vous aussi aime sa femme comme lui-même et que la femme craigne son mari. Les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Les esclaves, obéissez à vos seigneurs selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Machia, ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme cherchant à plaire aux humains, mais comme esclaves du Machia, faisant de toute votre âme la volonté d'Élohim, servant avec bonté le Seigneur et non pas les humains, sachant que ce que chacun aura fait de bon, il le recevra du Seigneur, soit esclaves, soit libres. Et les seigneurs, faites de même envers eux. Renoncez à la menace, sachant que votre Seigneur, à vous aussi, est dans les cieux et qu'auprès de lui il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et, après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole d'Élohim. Priez en tout temps dans l'Esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez au sujet de tous les saints, et aussi pour moi, afin que, quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, en faveur duquel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin qu'en lui je parle avec assurance comme il faut que je parle. Mais afin que vous sachiez aussi ce qui me concerne et ce que je fais, Touchikos, notre frère bien-aimé et fidèle serviteur du Seigneur, vous fera tout savoir. Je l'ai envoyé vers vous pour cela même, afin que vous connaissiez ce qui nous concerne et qu'il console vos cœurs. Shalom, mon frère, et amour avec la foi de la part d'Élohim le Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Yehoshua Mashiach dans l'incorruptibilité. Amen.